Quelle confrontation au Millennium Stadium. L'Irlande va aujourd'hui tenter de battre son record de victoires consécutives, 11, sans perdre de vue le Grand Chelem en bout de course. Le Pays de Galles conserve ses chances de remporter un troisième titre en 4 ans, mais a besoin pour cela de battre ses cousins celtes. Sous le capitanat de Paul O'Connell, qui fête aujourd'hui sa 100e sélection, l'Irlande ne compte aucun changement par rapport à l'équipe qui a battu l'Angleterre. Jamie Hislop reprend la place de Geordie Murphy en 8. Pour la première fois de la saison, le 15 de départ gallois reste inchangé après sa victoire à Paris sur la France. Sam Warburton porte le brassard pour la 34e fois, nouveau record gallois. Même si l'Irlande avait les faveurs des pronostics, c'est le Pays de Galles qui prenait l'initiative en début de match. Après avoir laissé l'avantage, l'arbitre Wayne Barnes revenait à la faute initiale. Les Irlandais ne s'étant pas sortis du plaquage assez vite. Et l'actuel meilleur marqueur du tournoi, Lee Halfpenny, donnait l'avantage à son équipe, 3-0. L'arrière gallois rajoutait 3 points à la 7e minute de jeu, de près. En face des poteaux, Galles 6, Irlande 0. À la 10e minute, la pression galloise était récompensée. Hislop ne lâchait pas le ballon au centre du terrain et était pénalisé. Pénalité lointaine, mais malgré la distance, Halfpenny avait de la marge sur sa tentative. Les Dragons gallois mettaient le feu, 9-0 après 11 minutes de jeu. De quoi inquiéter les supporters irlandais, l'encadrement et les joueurs eux-mêmes. Et l'emprise galloise continuait. Samson Lee se blessait à la cheville en mêlée, l'Irlande était sanctionnée au sol et Halfpenny punissait les visiteurs. 12-0 pour les hommes de Gatland qui avaient la main sur le match. À la 16e minute, les Irlandais rentraient dans le match. Plaquage haut du talonneur Scott Baldwin dans son camp. Et après un premier échec, Johnny Sexton gardait son calme et passait la pénalité pour marquer ses premiers points. 12-3 pour le Pays de Galles. À la 27e minute, l'écart se réduisait à 6 points. La patience de l'arbitre Wayne Barnes avait des limites. Carton rouge contre le capitaine gallois Sam Warburton pour une énième faute au sol. Et de la ligne des 10 mètres, Johnny Sexton réussissait sa tentative. Les hommes de Joe Schmidt remontaient la pente, 12-6 et 10 minutes à 15 contre 14. Mais les Irlandais n'allaient pas profiter de leur supériorité numérique et ils encaissaient même 3 points. Après une période de conservation du ballon, Scott Webb passait à Dan Biggar en position de drop. Action d'école et 15-6 pour les Gallois à 6 minutes de la pause. Biggar, qui a marqué tant de drops comme celui-ci pour les Ospreys, a fait preuve du même sang-froid sur la scène internationale pour redonner 9 points d'avance à son équipe. L'Irlande a remporté 4 de ses derniers matchs à Cardiff, mais se retrouvait maintenant dos au mur face à une équipe sûre de sa force. Mais c'est l'Irlande qui marquait les derniers points de la première période grâce à une pénalité de Sexton, score à la pause 15-9. Dans le cadre d'une deuxième période extrêmement disputée et physique, la défense galloise s'est montrée intraitable pour résister à une séquence irlandaise de plus de 30 phases. Après 7 minutes de possession du ballon, l'Irlande perdait celui-ci et les Gallois se dégageaient, au grand désespoir de l'encadrement visiteur. Et à l'autre bout du terrain, les Gallois se créaient à leur tour une occasion d'essai. Mais après une séquence offensive et de nombreux recyclages, la passe de Biggar était trop haute et lobait Halfpenny. Les Irlandais pouvaient respirer. Quelques minutes plus tard, la pression galloise allait enfin porter ses fruits.
L'Irlande perdait le ballon en touche sur son lancer et se retrouvait en défense. Scott Williams, juste entré en jeu, était lancé dans l'espace par Dan Biggar. Il voyait le trou, accélérer et plonger dans l'embut pour inscrire le premier essai du match. Un essai crucial pour les hommes de Gatland. Même si Halfpenny ratait la transformation, les Gallois menaient 20-9 au milieu de la seconde période. À 11 minutes du coup de sifflet final, l'Irlande revenait au score. Après avoir choisi une pénale touche plutôt que 3 points, les visiteurs formaient un môle parfait que ne pouvaient arrêter les Gallois. Les hommes en vert progressaient et les locaux écroulaient le môle près de leur ligne. L'arbitre allait sans hésiter sous les poteaux pour accorder un essai de pénalité. Le môle irlandais s'avérant être une nouvelle fois une arme inarrêtable. Sexton passait la transformation facile, 20-16 au tableau d'affichage et un final haletant en perspective. À 6 minutes de la fin du match, Halfpenny marquait une pénalité, portant le score à 23-16. L'Irlande devant maintenant marquer un essai transformé pour faire match nul. Et pour rendre justice aux visiteurs, ils allaient tout donner pour marquer cet essai. Alors que la fin du match approchait, un ballon porté irlandais progressait vers la ligne de but adverse. Puis l'arbitre prenait une décision et sifflait. Le ballon ne sortait pas, donc ballon rendu aux Gallois. Énorme déception pour les Irlandais qui voyaient s'anéantir leurs espoirs de Grand Chelem et leur record de victoires consécutives. Mais scène de joie dans le camp gallois qui revient ainsi dans la course au titre avec sa confrontation face à l'Italie à venir samedi prochain à Rome. L'Irlande se déplacera pour affronter l'Écosse pour son dernier match et reste également en course pour le titre. Mais le pays de Galles a remporté une superbe victoire pleine de détermination et de volonté qui promet une dernière journée fascinante. Score final au Millennium Stadium, Galles 23, Irlande 16. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations, YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes.